Radio, le magazine des champions, Frédéric Brindel, Thomas Binet. Bonsoir, nous poursuivons notre nouvelle série de champions du sport au business baptisée un an après. Que sont-ils devenus? Nos tout premiers invités sportifs ont pu mener à bien leur projet entrepreneurial tout au long de cette année. Alors, performe-t-il déjà comme chef d'entreprise? Lui nous avait rendu visite le 25 janvier 2025, l'ancien international du 15 de France de rugby, Julien Pierre. Sud Radio, le magazine des champions. On s'est lancé dans l'aventure de Fair Play Planète, qui est le premier label éco-responsable pour les acteurs du monde du sport. Il y a tout un écosystème dans l'approche de notre invité. C'est effectivement d'intégrer pas que des acteurs, mais des lieux de spectacle, des lieux de sportifs, etc. Un référentiel très opérationnel, très pragmatique. Qu'est-ce qu'on fait pas? Le monde du sport n'est pas forcément formé, armé, structuré, n'a pas forcément de ressources humaines justement pour adresser ce sujet, pour porter ces sujets. Donc Fair Play for Planet, l'axe de développement, Thomas Binet, c'est quoi aujourd'hui? Se faire connaître. Se faire connaître, c'est indispensable à l'étape à laquelle il en est. Julien Pierre, lui, qui va remplacer Pascal Papé-Court. Julien Pierre, l'un des premiers ballons du deuxième ligne international. Oh oui, parfaitement capté ce ballon. Bonsoir Julien Pierre, on a voulu se refaire plaisir avec un petit peu de commentaires parce que à jamais vous êtes un deuxième ligne de l'équipe de France valeureux. Bonsoir Julien. Bonsoir. Bon, c'était il y a plus d'un an, vous nous présentiez Fair Play for Planet, un label écologique pour sensibiliser et dynamiser le monde du sport à la préservation de la planète, justement un des sujets de prédilection de notre expert entrepreneurial. Bonsoir Thomas Binet. Bonsoir Frédéric, bonsoir Julien. Bonsoir. Et bonsoir à toutes et à tous. Vous aviez prodigué des conseils, on l'a entendu dans ce petit... on va voir ce que c'est devenu. Voilà. Oui, voilà. Julien Pierre, finaliste de la Coupe du Monde de rugby, victorieux d'un grand chelem des 6 nations, d'un bouclier de Brennus du top 14 avec Clermont, faut le dire. En 2020, vous avez créé Fair Play for Planet, point d'orgue de votre attachement à l'écologie et à notre planète. Vous êtes ce soir notre champion du sport au business. Et bien sûr, c'est le relais, le premier rendez-vous de l'émission Le Relais qui, dans cette formule un an après, nous ramène à la perception de votre activité entrepreneuriale par le monde du sport, justement, Julien Pierre. La prochaine Coupe du Monde de football va se dérouler à cheval sur 3 pays, États-Unis, Canada et Mexique, entraînant des déplacements immenses des joueurs et des suiveurs. L'empreinte carbone risque de monter en flèche. La folie des grandeurs de l'économie du sport ne ruine-t-elle pas vos rêves ambitieux ? L'impact d'un événement sportif, c'est les supporters, c'est le déplacement des supporters. Si on arrive à peut-être limiter le déplacement de ces supporters sur ces 3 continents, peut-être qu'on va pouvoir réduire l'empreinte carbone de ces grands événements. Ouais. Mais en même temps, s'il n'y a pas les supporters, il n'y a plus la folie dans les tribunes, les encouragements. Oui, mais il y a certains grands événements aujourd'hui qui commencent à réfléchir à régionaliser l'accès à ces grands événements en ayant des quotes-parts dédiés vraiment aux populations locales. Ce qui me dérange intrinsèquement en tant qu'ancien sportif de haut niveau, me dérange parce que le sport, ces grands événements, c'est aussi rencontrer des populations. Non, c'est bien ce que je disais. Je commence par une première question qui est pas facile, mais les autres sont plus simples. Julien, quel sport vous semble le plus incarner la prise en compte des enjeux écologiques aujourd'hui? Et inversement, évidemment, ça serait trop drôle. Quel sport Parce qu'on parle des sports nature, le trail, etc. Oui, bien sûr, parce que par nature, ils sont en contact direct avec notre environnement. Donc forcément, ils ont un impact direct et des conséquences directes. Donc ils veulent limiter directement leur impact. Après, chaque activité a un impact sur l'environnement. Chaque activité, sportive ou non, a un impact sur notre environnement et sur la planète. Et comment on fait pour le limiter? Le coureur à pied, s'il jette sa bouteille en plastique, on a tout perdu, quoi. Et le marathon, s'il passe dans une zone Natura 2000, des zones protégées, et qu'il y a 10 000 personnes qui passent, il y a une dégradation de l'écosystème, de la faune, de la flore. Alors que si la Formule 1 s'organise bien et fait proprement, ça peut... Et à contrario, la Formule 1 a aussi les moyens de recherche et de chambouler quelque part des secteurs. Julien Pierre, traditionnellement, le rugby mobilise le monde de l'entreprise grâce à ses fameuses valeurs. Parmi ces valeurs, l'éco-responsabilité tient-elle une place centrale chez vous, les rugbymen? Joker ?
Ouais. Ah, mais c'est bien, mais c'est honnête. C'est honnête. Ça veut dire que vous lancez un appel. C'est la chaîne du rugby, Sud Radio. Non, mais je pense que le rugby, et comme d'autres sports, je ne vais pas pointer du doigt le rugby spécialement, mais a aussi besoin de s'engager véritablement sur ces sujets-là. Le sport, par définition, est engagé sur tous les sujets sociétaux. Un club de sport, un événement sportif est un acteur social. Mais il a besoin d'aller plus loin aujourd'hui sur les sujets d'éco-responsabilité et de réduire véritablement son empreinte. Mais aujourd'hui, il y a aussi une demande de ces acteurs de s'engager et d'être bon outillés, d'être outillés justement pour réduire cette empreinte. Julien Pierre, place à votre retour d'expérience professionnelle avec celui qui vous challengeait il y a un peu plus d'1 an, notre expert entrepreneurial, Thomas Binet. Sud Radio, le magazine des champions. Alors Julien, vous êtes un habitué de l'émission maintenant, c'est votre 2e passage, donc vous connaissez la tradition. C'est 7 minutes qui votent 7 CE2T. C'est 2 fois que vous vous piégez dans l'histoire de l'émission. Parce que sinon il va nous prendre 7 minutes d'un coup et puis là on n'est pas bien. 7 minutes qui vous est consacrée pour nous présenter, recontextualiser votre projet et surtout nous donner l'état d'avancement depuis 1 an. Vous avez un petit compteur qui va se déclencher, un petit gong au bout de la minute, justement, c'est à vous et c'est maintenant. Top. Donc Fair Play Planète, notre métier est de pouvoir accompagner les structures sportives dans leur démarche d'éco-responsabilité. On a créé un référentiel avec l'ADEME et ce référentiel, notre outil, permet d'identifier, de structurer, de mesurer et de valoriser l'ensemble des actions qui sont menées au sein des structures sportives. On s'adresse à tout type de sport, tout niveau. Donc des fédérations, des clubs amateurs ou professionnels, des événements sportifs et des établissements sportifs. Par rapport à 1 an, voilà, on a passé les 100 structures qui sont labellisées ou en cours de labellisation. On est présent sur 4 pays. On a plus de 12 ou 13 sports représentés. Et on a aujourd'hui des marques qui intègrent notre label dans leur sponsoring et qui est un véritable changement en termes de modèle et de business aussi. Voilà, par rapport à Thomas, c'est un engagement fort où les sponsors, les partenaires du monde du sport engagent aussi cette démarche. Sur le gong, impressionnant. Oui. Bon, Thomas, c'est vrai que ça a bien avancé. On voit Fair Play for Planet un peu partout maintenant. Alors on voit, ça veut tout et rien dire, mais allez, rentrons dans le vif du sujet. C'est parti, la feuille de match. Alors, Julien Pierre s'est imposé médiatiquement comme un acteur majeur de la transition écologique et sociale à travers son action dans le sport. Le label Fair Play for Planet accompagne les acteurs du sport sans structure, vous venez de le dire. Les acteurs du sport qui donc ont la possibilité de mettre en place une démarche concrète, crédible et mesurable. Julien Pierre est-il en train de réussir son pari, Thomas Binet ? C'est très difficile de répondre à cette question, Frédéric, parce que d'abord, est-ce qu'on réussit un jour dans l'absolu, puisque tout est en mouvement. C'est le sens de la vie, c'est le sens du monde. Donc, sans tomber dans une partie philosophique de l'émission... Mais vous l'êtes, philosophe. Oui, mais non, mais faut être honnête, c'est toujours difficile de dire. Alors, je crois que c'est plutôt, moi, des courses d'obstacles, quelque part. C'est des étapes. Il y a des étapes qu'on réussit, d'autres qu'on va avoir du mal à franchir. Bon, notoirement, il y a quelque chose qui s'installe quand même. D'abord, ça part d'un principe rapide qu'il a évoqué, Julien, c'est qu'il y a une prise de conscience aussi de tous ces phénomènes écologiques. Alors, il y a un côté... C'est ça sa première victoire, hein ? Moi, je pense que c'est sa première victoire. Alors après, il y a un côté un peu oxymorien, vous savez, les oppositions entre les choses. C'est-à-dire que d'un côté, il y a cette prise de conscience, et de l'autre côté, on le voit à travers le monde, où les problématiques écologiques sont quand même très malmenées depuis quelque temps, où effectivement, la fin du mois versus la fin du monde. Pour certains, la fin du monde est à la fin du mois aussi. Donc c'est très compliqué aujourd'hui de faire prendre conscience à tout ça, à tout le monde, alors qu'il y a des enjeux géopolitiques aujourd'hui qui malmènent ce monde. Il faut juste recontextualiser aussi le propos. Oui. Donc ça, c'était la prudence de Monsieur Binet, on la connaît tous maintenant, enfin pour ceux qui écoutent l'émission, parce que pour les autres, forcément, plus compliqué. Je ne le connais pas, moi. Voilà. Sans structure, de 12 à 13 au sport. Il y a une tendance, ce sont des grands clubs, des événements. Enfin, on n'a pas de tendance. L'objectif, c'est de sortir du monde du rugby, pour ma part. Donc on va du Vendée Arctique, avec une course intermédiaire du Vendée Globe, à des marathons. On va de la Fédération française d'athlétisme à la Fédération française de hockey sur glace. On va de patinoire, hippodrome, piscine, patinoire. Et donc lieu,
institutions, événements et clubs. Et clubs, Ouais. donc des clubs de top 14, des clubs de Ligue 1, de Ligue 2, mais aussi des clubs de ski, des clubs de sport, Chamonix ou Val Thorens, ou des petits clubs de basket, féminin, enfin tout type. Bon, le gros club, on va dire le gros partenaire, c'est... On vient signer avec l'INSEP. Ah, super. Ouais. Rappelons-le, l'Institut national du sport français, qui forme et prépare nos futurs champions olympiques et qui est omnisport. Chapeau, Thomas. Oui, alors après, il y avait, moi je me souviens, il y a un an, vous nous aviez évoqué qu'il y avait les labellisations et il y avait des structures qui étaient engagées justement dans ce processus de labellisation. J'en avais retenu qu'il y en avait 45. Un an après, on en est où là-dessus ? Donc là, on a passé les 100 structures engagées en tout, soit labellisées, soit en cours de labellisation. Donc il y en avait 65 il y a un an, hein, ce que vous nous aviez dit à l'époque. Peut-être, ouais. Donc là, on a passé les 100. Non, c'est intéressant de voir. Il note tout, Thomas. Il est comme ça. J'ai regardé quand même, donc, je prends mes notes. Donc là, on a passé les 100. Et donc voilà, donc on avance. Ouais. Il y a une accélération. Bien. Et non, ce qui est aussi marquant, c'est que, on va revenir sur les sponsors, c'est qu'il y a des partenaires qui intègrent notre label dans le sponsoring. Et ça, c'est un changement qu'on n'avait peut-être pas encore et qu'on commençait à voir frémir, mais qui est en train d'apparaître. Le fameux son du buzzer, c'est donc la mi-temps de champion du sport au business. Au retour de la pause, Julien Pierre, dans notre série Un an après que sont-ils devenus, nous révélera en exclusivité sur Sud Radio sa grande enquête, puisqu'en plus de toute son activité avec Fair Play for Planet, il nous propose cette enquête, le sponsoring sportif à l'ère de la responsabilité, de la visibilité au défi de la collaboration engagée. Plein de choses à voir, c'est passionnant avec l'ancienne internationale du 15 de France, Julien Pierre. À tout de suite. Sud Radio, le magazine des champions. Frédéric Brindel, Thomas Binet. Ces champions du sport au business, comme chaque samedi soir sur Sud Radio. Cette semaine, c'est la formule Un an après que sont-ils devenus. Julien Pierre, légende de l'équipe de France de rugby et du top 14, fait le point sur l'avancée de son activité entrepreneuriale avec Fair Play for Planet. Il sollicite le monde du sport, rappel de sa brillante mission par notre expert Thomas Binet. Oui, Julien Pierre, Et il plaît aussi. Et aussi, également, a créé Fair Play for Planet. Il accompagne les structures sportives en éco-responsabilité avec l'ADEME afin d'obtenir le premier label éco-responsable pour les organisations sportives, mais également les lieux sportifs. Il y a une centaine de structures qui ont été labellisées et les marques maintenant intègrent également le label. Et on voit avec lui justement l'évolution depuis un an. Et Julien Pierre, parmi vos actions, il y a aussi des événements que vous créez. Un petit mot sur la soirée du palmarès Fair Play for Planet. Oui, tous les ans, on remet les labels de l'année, les trophées de l'année, en partenariat avec l'équipe, le groupe L'équipe. Donc, on a une soirée au siège de l'équipe où on remet l'ensemble de ces labels. Donc, ça sera le 27 mai. Et le même jour, paraît dans l'équipemag.fr le palmarès avec les différents classements qu'il peut y avoir. Ça, c'est important parce que ça veut dire que vous êtes visible et on parlait tout à l'heure de cette mission de sensibilisation et ça passe aussi par ça. Bien, Julien Pierre, vous nous révélez une grande enquête. C'est cette enquête que le coach va disséquer avec vous. Thomas Binet, Julien Pierre nous révèle donc en exclusivité le sponsoring sportif à l'ère de la responsabilité, le thème de la visibilité au défi de la collaboration engagée avec des questions, évidemment. Oui, alors moi, ma première question, c'est pourquoi avoir envisagé et mis en place cette enquête ? Tout d'abord, parce qu'on a vu des marques intégrer notre label dans leur sponsoring. On avait MGEN, KPMG, Intersport, là on vient de signer avec la Matmut, qui intègrent notre label dans leur sponsoring. Soit comme porte d'entrée du sponsoring, encore très peu, mais comme activation aussi dans le sponsoring, en disant nous, on vous sponsorise tel ou tel club, tel ou tel événement, et on vient vous apporter ce processus, cet outil, ce processus de labellisation. C'est le trait RSE de Thomas Binet dont vous nous parlez souvent. La responsabilité sociétale des entreprises, absolument. Et donc on s'est posé la question sur ce point-là. Et puis on voit de plus en plus des sponsors, de façon générale, qui viennent
mettre du sponsoring, du sens dans le sponsoring. Donc on s'est questionné aussi sur cette question-là et comment le sponsoring va évoluer demain. Et notre réflexion, c'était de pouvoir faire évoluer aussi le secteur, c'est-à-dire comment le sponsoring va évoluer demain. Le sponsoring, ça restera de la notoriété, ça restera du business, ça restera de l'image. Mais quelle brique en plus supplémentaire on va mettre dessus. Et c'est là-dessus qu'on a voulu challenger. Thomas, vous allez la dévorer, cette enquête, parce que c'est votre truc. Hein, on a l'impression ouais, de... Ouais. Non, ça a été fait pour vous, ça. Vous savez, l'enquête, c'est ce qu'on dit souvent, c'est une photographie, un instant T d'une situation. Alors, évidemment, dès que la photo est prise, le sujet rebouge, donc évidemment, il faut la faire régulièrement pour voir les évolutions. Et c'est d'enquête en enquête qu'on voit justement les tendances générées. Alors, c'est quoi les grandes tendances, justement? Alors, tout d'abord, en effet, nous, c'est une année zéro. L'objectif, c'est de faire un état des lieux comme ça et de refaire l'enquête régulièrement et de voir l'évolution. On est aussi parti de 2-3 points. C'est que il y a plusieurs chiffres qui sont apparus. Une enquête de Sportsora, notamment, qui évoquait que 67% des Français, pour 67% des Français, le sponsoring était la forme de communication la plus appréciée. Un autre chiffre... C'est-à-dire que les Français apprécient qu'une entreprise s'associe en tant que sponsor à des sportifs. Voilà, pour la communication, plutôt que versus la publicité. Un écran de pub, etc. Voilà. Pas dans notre sens, ça, mais bon, que voulez-vous, c'est bien aussi. Que 85% aussi des structures sportives amateurs voulaient s'engager dans une réduction de leur empreinte environnementale, et ça, c'est une enquête des shifters. Et un troisième chiffre qui nous a frappé, qui est sorti au World Economic Summit, un rapport qui s'appelle Sport for People and Planet. 1600 milliards de dollars par an. L'économie du sport, sera impactée à hauteur de 1600 milliards de dollars par an par rapport au dérèglement climatique. Donc il y a un vrai aussi. Le dérèglement climatique va avoir un vrai impact sur l'économie du sport. C'est-à-dire que, par exemple, des événements ne peuvent pas se produire, donc ça crée des... Alors, le ski est l'exemple... Le ski, mais on a vu des exemples avec le top 14 cette année où des matchs ont été reportés. Ça a un impact. Ça marche pour tout le monde. Les courses cyclistes aussi. Les courses cyclistes aussi. Donc, le dérèglement climatique va avoir un impact. Donc, un impact sur les épreuves et donc un impact sur l'économie. Alors justement, quelles sont les grandes tendances au-delà de tout ce que vous venez de recontextualiser notre enquête avec des éléments qui ont permis de l'alimenter, mais alors les grandes tendances que vous avez vues se dessiner? Alors, l'enquête officielle sortira le 6 mai, donc j'ai pas encore tous les éléments. D'accord. Il y a deux choses... Oui, parce que c'est en exclusivité sur Sud Radio, rappelons-le. Merci Julien Pierre. Oui, le 6 mai, vous faites un événement. On fait un événement où on va sortir et il y aura plusieurs aussi temps de parole pour dévoiler l'ensemble de l'enquête. Voilà. Mais pour les auditeurs de Sud Radio que vous adorez et qui vous adorent, allez-y. Bien sûr. Non, il y a deux choses qui nous ont frappés véritablement. C'est quand on demande la définition du sponsoring aux sponsors. Le sponsoring, comme je disais, c'est de la notoriété, c'est de l'image. Mais à 25% pour les sponsors, c'est aussi un engagement sociétal. C'est leur prolongement de leur raison d'être, de leur mission. À 25%. Versus les organisations sportives, pour elles, c'est seulement 15%. Donc il y a un décalage entre la perception Ça veut dire que votre travail avec Fair Play for Planet serait plus facile à mettre en place avec les entreprises qu'avec le monde du sport. Ou c'est aussi faire prendre conscience au monde du sport qu'il y a un enjeu d'aligner sponsoring et engagement RSE par rapport aux volontés des entreprises. Et c'est là où vous êtes un lien exceptionnel. Enfin, exceptionnel, vous le savez, vous êtes exceptionnel. Mais c'est là... Je vais prendre le relais, si vous le permettez. Non, mais ça démontre aussi ce que j'évoquais tout à l'heure, la fin du monde contre la fin du mois. C'est-à-dire que les clubs sportifs, les organisations sportives ont des bilans, ont des problématiques économiques, et leur priorité, c'est la fin du mois. Les entreprises qui les financent ont une vision plus long-termiste. Je pense, hein, c'est comme ça que je lis les résultats que vous proposez. Mais d'ailleurs, ça ressort aussi ce décalage de temporalité entre le sponsoring et l'organisation sportive. Et ça, c'est important. Et une autre chose aussi qui est sortie de l'enquête pour les sponsors, c'est l'ancrage local, territorial.
mais qui rejoint aussi l'alignement stratégique en disant nous on a une stratégie au niveau des groupes, des grands groupes, ETI, RSE, d'alignement, etc. Et on veut que cette stratégie s'aligne jusque dans les territoires. Et ça, c'est vraiment ressorti véritablement dans l'enquête. Y compris pour des grandes entreprises qui vont vouloir faire en fait de la communication à petite échelle. Bien sûr. Bien sûr. Ces tendances, ça, Thomas Binet, ça vous... Je pense que en fait, ça se traduit avec un autre mot, c'est celui de la proximité, en définitive. Oui, la France est... Alors, si je pense... Pardon, je vais rester un peu hexagonal, mais la démarche de la France est effectivement très ancrée sur la proximité. C'est peut-être pas vrai dans tous les pays de la même manière. Il faut peut-être relativiser quand on dépasse nos frontières. Mais oui, je pense... Et puis, je pense qu'il y a aussi beaucoup de partenaires financiers, j'entends pour les clubs, pour les lieux, qui essayent de développer. D'ailleurs, on voit bien que les petits clubs vont chercher des partenaires locaux. C'est pour sponsoriser un maillot, c'est un panneau sur un stade. C'est vraiment une économie locale. C'est très intéressant finalement cette tendance, Julien Pierre, pour les événements de moindre importance. Parce que je pense par exemple en cyclisme. Il y a le Tour de France, c'est sur l'ensemble du territoire. Mais par exemple, il y a, j'ai le plaisir de les commenter pour une chaîne de télévision, les manches de ce qu'on appelle la Coupe de France. Un coup on va en Bretagne, un coup dans le Jura, un coup dans le Sud. Ces petites organisations à caractère régional, finalement, aurait peut-être plus de perspectives pour trouver du sponsoring, parce que c'est tendance. Oui, certainement. Oui. Je pense qu'il y a ce lien véritablement à faire entre la stratégie et l'impact territorial, véritablement. Vous, par rapport à votre label, comment vous allez utiliser ces quelques repères ? Il y a un dernier chiffre qui est ressorti, et pour pas tout dévoiler encore une fois, c'est que dans l'ensemble de l'écosystème qu'on a pu interroger, donc on a interrogé, et je ne l'ai pas précisé, mais les sponsors, les organisations sportives, et autres acteurs qui étaient les sportifs, les experts du sport et les collectivités aussi qu'on a pu interroger. Mais dans l'écosystème, dans l'écosystème global, dans les 246 répondants, à 90%, ils considèrent que les critères de durabilité seront importants, voire indispensables à 3-5 ans. À 90%. Et vous, sur cette durabilité, en fait... Durabilité. Durabilité, ouais, ça s'appelle un néologisme. Sur cette durabilité, c'est un des facteurs, un des créneaux qui permet d'avoir le label. Bien sûr, ouais. Bien sûr. Vous avez des degrés d'ailleurs dans le label, Oui, il y a 3 niveaux. Il y a 1, 2, 3 étoiles avec une note minimum à avoir pour avoir le premier niveau de label. Non, et je pense que ce qu'on est en train de réussir à faire petit à petit, et je rejoins Thomas, c'est que on est en perpétuelle évolution et challenge, et en tant qu'ancien sportif de haut niveau, évidemment, on n'est jamais vraiment satisfait, mais on a réussi certainement à faire quelque chose, c'est qu'on répond à une attente concrète des organisations sportives, de mise en œuvre, de réduction, mais aussi de valorisation, et qui sert aussi ces grands groupes et ces sponsors. Redonnez-nous concrètement 1 ou 2 exemples qui permettent d'avoir le label. 1 ou 2 exemples, travailler sur des produits, on parlait de produits locaux, si vous avez travaillé sur des restaurations ou de goûter, travailler sur des produits locaux et de saison avec des producteurs de votre territoire. Réduire les temps de trajet en voiture individuelle, travailler sur des partages des voitures collectives, covoiturage, etc. Et dans le temps qui court, je pense que c'est important. Une personne de plus dans chaque voiture, ça réduit considérablement l'empreinte carbone d'un événement. Les déchets, ça c'est... mais tous les sujets aussi de gouvernance, etc. Allez, nous y sommes, la photo finish. Julien Pierre poursuit son action vertueuse pour la planète en sensibilisant le monde du sport. Thomas Binet, avec tout ce qu'on vient de voir, l'enquête, les événements, les prix, les labels, c'est une affaire qui marche, Fair Play for Planet, Oui, je pense que ça va se développer. Il n'y a aucune raison d'ailleurs que ça ne se développe pas, parce que ça part d'un constat, c'est la prise en considération des problèmes écologiques, environnementaux, de la responsabilité sociale des entreprises, comme nous l'a rappelé Julien avec beaucoup d'exactitude. Les entreprises sont de plus en plus sensibles à ça. Maintenant, effectivement, il faut que le monde du sport se dope un peu là-dessus, dans le bon sens du terme, à toutes ces informations, de manière à ce que, justement, la prise en considération soit totale et alignée. Enfin, incitation dopage, merci Thomas Binet. On se retrouve la semaine prochaine, si vous le voulez bien et si on le veut, du coup. Alors, bravo
Bravo et merci Julien Pierre. On s'était dit rendez-vous dans un an, c'est fait. N'oubliez pas de nous attribuer notre label champion du sport au business parce qu'on agit aussi pour la planète sport. Voilà. Tenez-nous au courant de vos succès, Julien Pierre. Donc rendez-vous le 6 mai, vous révélez tout. Mais c'était en exclusivité chez nous quand même. Et merci à vous. Merci à notre réalisatrice Louane Pusset, à Anthony Urvois et Elvin Di Fazio. Voilà, c'est les membres de l'équipe de champions du sport au business. Tout de suite, Anthony Martin Smith. Faut que ça change.